Passons maintenant à l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, lui, il ressemble à ce que vous disiez quand vous étiez petit, chapeau chinois. C'est un accent qui a une explication un peu, qui a un rapport plutôt avec l'évolution de la langue. Vous savez, la langue, comme toute chose qui évolue, elle contient des mots qui changent avec le temps, ils changent d'écriture avec le temps. Certains disparaissent complètement, d'autres naissent. C'est pour cela qu'on dit d'une langue qu'elle est vivante, parce qu'elle évolue. Eh bien, c'est le cas aussi pour certains mots qui prennent l'accent circonflexe. À l'origine, cet accent était un S, comme par exemple le mot fête. Ça s'écrivait avec un S, fest. Mais c'était un S muet et c'était un peu lourd à prononcer. Donc, on disait plutôt fête. Et on a supprimé le S avec le temps. La preuve, c'est que lorsque vous trouvez un mot de la même famille, comme festoyer ou bien festin, vous retrouvez le S à l'origine. Quand il a disparu dans le mot fête, on a remplacé le S par accent circonflexe. C'est le cas avec forêt. Forêt, l'accent circonflexe est là parce qu'il y avait à l'origine un S après le E. La preuve, c'est qu'on dit forestier, un garde forestier. Hôpital, à l'origine, c'était hospital, comme en anglais, hospital. Et là, le S a disparu en faveur de l'accent circonflexe. Un mot de la même famille, hospitalisé, le prouve. L'accent circonflexe, on peut le trouver sur toutes les voyelles, sur le A, sur le E, sur le I, sur le O et sur le U. Passons maintenant à, je vais appeler ça un petit bonus dans la leçon des accents. Ça ne va pas figurer dans la leçon parce que ce n'est pas un accent. C'est également un signe graphique que l'on met sur le i. Il s'appelle le tréma. Le tréma, c'est les deux petits points que vous trouvez des fois sur le i. Ils sont très proches l'un de l'autre. Ils sont presque collés. Le tréma sert à permettre de lire chaque lettre toute seule. Je vais donner comme exemple maïs et mai. Si vous mettez le mot mai avec M-A-I-S, je vais lire mais. Mais, la préposition mais de l'opposition. Alors que si je mets les deux petits points qu'on appelle le tréma sur le i, je vais lire le a tout seul et le i tout seul et je vais prononcer maïs. Et maïs, c'est autre chose. Tous, vous savez ce que c'est que le maïs. Je prends l'exemple de Noël. Noël, remarquez, je prononce no, le o et le e tout seul. S'il n'y avait pas le tréma, je vais prononcer nul. Ou bien Ismaïl. Isma, j'écris le tréma qui remplace l'aïn en arabe. Le i avec tréma remplace l'aïn en arabe. On va dire Ismaïl. S'il n'y avait pas le tréma, je vais prononcer Ismaël. Ismaël. Je vais prononcer Ismaël. Ou j'allais prononcer Ismaël. Donc le tréma, c'est, je répète, un signe graphique qui nous permet de prononcer chaque voyelle toute seule. Et ça corrige notre prononciation de certains mots. Voilà, c'était la leçon des accents. Je répète, le tréma n'est pas un accent, c'est juste un signe graphique. Mais je tenais à vous en parler parce que ça permet de corriger sa prononciation. Bien, bon courage les enfants et je compte sur votre sérieux pour bien avancer.